Aujourd'hui, je décide qu'il faut que je quitte mon boulot. Si tu détestes ton travail, tu détestes la majorité de ta vie. Cela vient plus largement questionner les attentes et les besoins de chacun et le rapport de chaque individu au travail. À cette époque-là, on menait 2 vies. Ce rythme effréné nous a joué des tours. Si on a un talent et qu'on a envie de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, d'abord il faut le faire, parce qu'il ne faut pas vivre avec des regrets. On avait peur de ne pas trouver de clients. Je me souviens, quand on était étudiante, on sautait sur toutes les occasions pour dessiner. Bon, c'était toujours des projets non rémunérés pour les assos, pour des proches, pour des amis d'amis. Mais on était tellement reconnaissantes qu'on nous fasse confiance. Nous, illustratrices autoproclamées sans diplôme. Dans les métiers créatifs, c'est assez courant que les entrepreneurs et entrepreneuses commencent leur activité en proposant des prestations gratuites. Ce que je pense, c'est que c'est une grave erreur. Alors, sauf si ils sont philanthropes. Parce qu'en fait, commencer à faire du travail gratuit, ça donne l'information que notre travail n'a pas de valeur, qu'on le fait parce qu'on a juste envie de le faire, mais qu'en tant que tel, il n'a pas de valeur réelle. Donc, il ne nécessite pas une réciprocité financière. J'oppose en fait le côté gratuit de la prestation à une prestation qui est offerte. On peut se dire que c'est exactement la même chose, puisque pour les deux, il n'y a pas de réciprocité financière. Sauf que le fond est totalement différent. Et le message qu'on véhicule en fait, vis-à-vis de notre client est totalement différent. Il peut être très très pertinent de créer un projet personnel qui ressemble au projet dont on rêve. Et forcément, si on fait ça, l'authenticité que ce projet va dégager va permettre de construire en fait, la relation avec la personne avec qui on aimerait travailler. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đến với ngày lễ Giáng sinh. Je vais envoyer ce dessin à Chi. Année future, tu nous diras si ça lui plaira. Suite à notre dessin, Chi, la fondatrice de The Present Writer, nous a proposé d'illustrer la couverture de la 3e édition de son livre intitulé « Un livre sur le minimalisme », le tout premier livre et best-seller en vietnamien sur ce sujet. Et quel challenge c'était! Pour notre première vraie émission, il a fallu mettre notre art au service d'une créatrice qu'on admirait certes, mais qui, surtout, avait déjà une belle base de lecteurs. Alors on a tout donné et on s'est bien creusé la tête. Je viens de finir un mail et c'est la première fois que je prends autant de temps pour rédiger un mail. C'est un mail de réponse
à une demande de collaboration. On va dire que c'est la première demande client. Depuis hier, je n'ai pas arrêté de sourire bêtement comme ça et que je n'ai qu'une envie, c'est de sauter jusqu'au plafond si mon dos n'était pas bloqué. Alors la partie créative dans une prestation, c'est seulement 50% du travail. Quand on est créateur d'entreprise dans le domaine de la prestation de services créatifs, on commence jamais par le dessin. Les étapes, elles sont différentes. On va rencontrer d'abord le client. À partir de la rencontre client, il va y avoir l'échange, l'écoute, la proposition, la prestation, avec tous les allers-retours qu'on peut avoir, parce que dans le domaine créatif, il y a quand même pas mal d'allers-retours, la facturation. Et une fois qu'on a vraiment livré notre création, il y a la partie suivie de la satisfaction finale du client vis-à-vis de ce qu'on lui a fourni. Et ensuite, la gestion administrative et comptable de l'ensemble, des règlements, etc. Les jours et les heures travaillées sur cette couverture ont été ressourçants pour nous. Bien évidemment qu'on était heureuse quand on dessinait, mais ce que tu ne savais pas encore, c'est que finalement, tout ce qui gravite autour de ce métier d'illustratrice qui nous faisait tant rêver, tout ça, c'était super rassurant. Chi a vite pris goût à travailler avec nous. Au-delà du dessin, on a cette méthode et cette rigueur de toujours expliquer nos choix artistiques. On a compris que le dessin n'était qu'une infime partie de notre métier et non seulement c'était rassurant, mais c'était le signe qu'on était bel et bien faites pour ça. Salut Anne du futur, je viens de rentrer du boulot, enfin de ton ancien boulot. Juste avant de partir, j'ai reçu un message de la part de Ting-Yuen, la fondatrice de The Present Writer. Elle m'a demandé si je voulais bien devenir la graphiste, design, directrice artistique pour sa marque. Chez beaucoup d'entrepreneurs comme pour toi, Anne, la première commande a un impact fort sur la suite du parcours entrepreneurial, puisque tout ce qui est travaillé avant le lancement effectif de l'activité reste assez hypothétique et le premier client peut être le fruit d'une opportunité, d'une prise de risque en contactant quelqu'un avec lequel on rêve de travailler, et ça peut aussi avoir pour effet de complètement changer le prisme de la cible de clientèle qu'on s'était imaginé jusque-là. Et je crois que c'était ton cas, puisqu'on avait travaillé un outil qu'on appelle l'arbre à service à BGE, et on avait de fait à partir de là travaillé les cibles de clientèle, et on voit bien qu'entre ce que tu avais imaginé et ce qui s'est passé ensuite, il y a un gap important, mais j'ai envie de dire qu'il est extrêmement heureux, et c'est généralement comme ça que ça se passe aussi. La prestation Active Créa est une prestation de France Travail. L'idée, c'est de questionner les fondamentaux d'une possible création d'activité. Et dans ce cadre, on accompagne l'entrepreneur sur 3 mois à raison de rendez-vous individuels et collectifs, et en lui mettant aussi à disposition un bureau virtuel où il trouve énormément de ressources sur la création, des ressources de BGE et aussi de BPI Création. Prendre le large, marcher dans mon propre sillage, à pied en bolide à la nage, j'embarquerai loin du rivage. Je m'en vais prendre le large, et je m'en fous qu'on me dise en marge. Je vais donner vie à ce mirage, par moi-même j'écrirai la page. Je m'en vais prendre le large, marcher dans mon propre sillage, à pied en bolide à la nage, j'embarquerai loin du rivage.
Je m'en vais prendre le large, et je m'en fous qu'on me dise en marche. Je vais donner vie à ce mirage, par moi-même j'écrirai la page. Allô Major Tom, ici tour de contrôle. Redescends sur terre, en bas tout n'est pas drôle. Faut rendre des comptes à ses maîtres, à ses pères, à ses prédécesseurs, à ses pseudo-patrons. Se battre pour devenir ce qu'on devrait être, se tenir à la lettre sans aucune trêve. Regarder le ciel, prendre une bouffée d'air frais, apprécier la scène pour autant qu'elle soit brève. Y'a beaucoup d'obstacles avant de finir la course. Je chante cette chanson comme un hymne et c'est pour ceux et celles qui s'accrochent à leur dire, à leurs rêves. Un bijou ça se façonne, demande à l'orfèvre. On trouvera la force de porter nos messages au plus grand nombre de frères et sœurs sans bégayer. Malgré que l'on sache que les larmes et la sueur se cachent derrière le rêve, c'est le prix à payer. Je m'en vais prendre le large, marcher dans mon propre sillage, à pied en bolide à la nage, j'embarquerai loin du rivage.